les intentions des messes de la semaine du dimanche 14 mars au dimanche 21 mars. Dimanche 14 mars, 7 h, messe en français. Madame Catherine Louis, Emma et Jean de Cruz. Le Prégassin Marie. Jules Devdas, Dorothy et Raju Pillai Devdas. Victorine et Léonce Pellerin. Jean-Claude et Jules Pellerin. Nous prierons pour les intentions de la famille Leclerc. 9 h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. Action de grâce, Paul. AJS, Paul. Kamala Jameson. ESV, Paul. Andrew, Thanksgiving Mass on his birthday. Angelina Alex for the good health and the blissful future. We pray for the intentions of the family, David Adissenaden. 17 h 15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille Maria Jaganaden et Lourdes Marie Jegen. Lundi 15 mars, 6 h 30, messe en français. Prosper Duclou. Adesienaden David et Ruby David. Anandarayan Desjardins, 119e anniversaire. Simone Sinas. Nous prierons pour les intentions de la famille David Janine. Mardi 16 mars, 18 h, messe en français. Regina Mani, Patricia Primoguet. Nous prierons pour les intentions de la famille John Brito Djegen et Geneviève Djegen. Mercredi 17 mars, mémorial de Saint Patrice, évêque d'Irlande. 6 h 30, messe en français. Clément Primoguet. Joséphine Primoguet. Jean-Pierre Primoguet. Pour les âmes du purgatoire, nous prierons pour les intentions des sœurs de la communauté de Saint-Joseph de Cluny, provinciale. Jeudi 18 mars, mémorial de Saint-Cyril, évêque de Jérusalem, docteur de l'Église. 6 h 30, messe en tamoul. Monsieur Véron Marie Roch et Madame Véron Marie Marguerite. Madame Véron Pierrette. Nous prierons pour les sœurs de la communauté de Saint-Joseph de Cluny, Principal House. Vendredi 19 mars, solennité de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. 18 h, messe en français. Action de grâce à Saint-Joseph, Babou Marius, Monsieur Chey Lidziang. Nous prierons pour les sœurs de la communauté de l'hôpital de Saint-Joseph. Samedi 20 mars, 6 h 30, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille Raja Gérard. Dimanche 21 mars, 7 h, messe en français. José et Floricia Francisque Louis Nif. Nous prierons pour les intentions de la famille de Madame Berry Félicie. 9 h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. Josiah Matthew, Thanksgiving. We pray for the intentions of the family of Noël Marie Adolphine. 17 h 15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille de Madame Jacqueline Blanc. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 mars, 4e dimanche de carême. Nous sommes juste au milieu de ce temps de carême.
l'Église fait une pause pour viser la joie qu'elle prépare. Les lectures d'aujourd'hui nous font survoler tout le cheminement de la grâce de Dieu pour nous sauver. Nous voyons tout d'abord que le roi de Babylone détruisait le royaume de David, il brûlait le temple, détruisait les murs de Jérusalem et déportait à Babylone l'élite du peuple. Les chefs des prêtres et du peuple méprisaient tous les prophètes que le Seigneur Dieu leur envoyait. À leur dire, Jésus dérangeait la religion de ce temps. Paul écrit à ses amis d'Éphèse. Il leur dit que Jésus leur apporte la grâce du Père. Paul veut nous faire réaliser combien elle est grande, la miséricorde du Père. Elle dépasse infiniment les ressources humaines qui nous habitent. Croire que nous pouvons mériter le salut est illusion. Le salut est un cadeau gratuit de l'amour du Père. Et Saint Jean, le seul apôtre qui était au pied de la croix avec Marie, nous demande de croire vraiment à l'amour de Dieu pour nous et que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous sauver. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Bonjour mes frères et sœurs et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 4e dimanche de Carême. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, sur la croix, le Christ nous sauve du péché. Implorons avec confiance le pardon de Dieu en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il s'attende avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les abats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. Le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Comme Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie, Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion au sol des alentours. Nous avons perdu nos âmes. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie,
que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux chanter nous disaient-ils, quelques chants de Sion. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie, comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère, si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie, je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie, Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie, Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas était déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre cheminement vers Pâques, mes chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous invite à accueillir la miséricorde du Seigneur qui nous rejoint pour éclairer notre vie. Avec Paul, nous confessons que Dieu est riche en miséricorde. Et Saint Jean de préciser dans son évangile en quoi consiste cette miséricorde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. Dans cet évangile rapporté par Jean, mes frères et sœurs, Jésus, pour nous éclairer sur le mystère de la croix, évoque un événement de l'Ancien Testament qui manifestait le souci de Dieu pour son peuple. Et ce salut est relativement simple à accueillir, puisque comme pour le peuple d'Israël, lors de leur traversée du désert, ceux qui avaient été mordus par les serpents devaient lever les yeux vers un serpent de bronze pour être sauvés. Il suffit, nous dit Jésus, de lever les yeux vers le crucifié pour recevoir de lui la grâce du pardon. Mes chers frères et sœurs, il existe dans l'histoire des moments de haute valeur religieuse et humaine. La rencontre de Jésus avec Nicodème dans l'Évangile est l'un de ces moments. Le Christ se révèle aux pharisiens en recherche de vérité que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Elle est étonnante, mes frères, chers frères et sœurs, cette conversation de Jésus avec Nicodème. Il fait nuit, Nicodème vient voir Jésus en cachette. Et il parle en symbole. Nicodème, qui rencontre le Seigneur pendant la nuit, est un chercheur de Dieu. Est un membre du Sanhédrin. Il défendra Jésus lors du procès du Vendredi Saint, et après la mise à mort sur la croix, il l'ensevelira dans une tombe toute neuve. Ce chercheur de la lumière dans la nuit, de ses peurs et de ses doutes, a présenté une lueur des espoirs en Jésus. Abaissement et élévation, mort et vie, lumière et ténèbres. Ces langages dualistes et habituels dans l'évangile selon Saint Jean.
et nous introduit, mes frères et sœurs, dans le mystère de Pâques. Le supplice de la crucifixion était une terrible humiliation, l'anéantissement brutal et complet d'une vie humaine. Mais, paradoxalement, ce supplice consistait à élever le condamné. Et la première étape pour entrer dans cette dynamique du salut offert en Jésus-Christ, c'est de reconnaître que nous sommes blessés, meurtris. Comment désirer, mes frères et sœurs, le salut si nous ne nous sentons pas d'une certaine manière perdus? À la suite du peuple hébreu, dans sa pérégrination au désert, la première étape de notre expérience spirituelle sera la reconnaissance de notre incapacité à réaliser le bien désiré, de constater une certaine emprise du mal. Notre regard est souvent pessimiste quand nous estimons que le monde est pourri, envahi par les ténèbres. Alors nous désespérons. Mais Dieu ne pense pas ainsi, puisqu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. Il poursuit cette œuvre dans notre temps et par nous, il voudrait élever le monde et l'éclairer pour le ressusciter. Et en ce temps de carême, mes frères et sœurs, nous sommes invités à recevoir la miséricorde en confessant notre misère. Nous pouvons alors percevoir la célébration du sacrement de réconciliation, non pas comme une séance de culpabilisation, mais comme le lieu où je célèbre d'abord la miséricorde de Dieu qui me rejoint. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Au milieu de ce carême, il est bon, mes frères et sœurs, d'entendre cette parole de Jésus sur l'amour fou du Père pour nous. Chaque dimanche, la communauté chrétienne se rassemble pour se rappeler le projet de Dieu. Chaque dimanche, Dieu nous invite à accepter son amour, à agir comme lui pour donner à notre monde plus de joie, de paix et d'amour. Être disciple du Christ, mes chers frères et sœurs, c'est essayer de marcher derrière lui, de suivre son exemple, d'agir comme il a fait lui-même pour nous. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, animés par la foi, confions au Père nos prières et demandons-lui de faire paraître pour nous le jour du salut. Aide, ô Dieu notre Père, vienne ton règne, ô Dieu notre Père. Dieu est riche en miséricorde. Avec le pape François, prions pour que tous les chrétiens, en cette période de carême, vivent le sacrement de réconciliation avec humilité. Que notre Église proclame toujours que toute personne qui croit en Dieu aura la vie sauve. Prions le Sauveur. Vienne ton règne, ô Dieu notre Père. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui le monde soit sauvé. Seigneur, nous te confions nos dirigeants, toutes ces personnes qui exercent
des responsabilités publiques dans notre pays. Qu'en cette période électorale, que l'Esprit Saint les aide à maintenir l'espérance dans leur peuple et les guide dans leurs choix. Prions le Seigneur. Vienne ton règne, ô Dieu notre Père. La lumière est venue dans le monde. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent d'isolement et sont rejetés. Nous te confions ces personnes âgées qui ne reçoivent plus la visite de leurs proches. Nous prions aussi pour nos malades, pour les handicapés et ces hommes et femmes en phase terminale. Entoure-les de ton amour, qu'ils sachent qu'ils ont du prix à tes yeux. Prions le Sauveur. Vienne ton règne, ô Dieu notre Père. La vérité vient à la lumière. En ce dimanche de joie à la mi-carême, nous te confions notre communauté. Que chacun d'entre nous prenne le temps dans la prière d'écouter la volonté de Dieu. Merci Jésus pour ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à te louer et à chanter ta bonté. Prions le Seigneur. Vienne ton règne, ô Dieu notre Père. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Père, ton esprit vient à notre secours et il n'abandonne pas l'homme à ses propres forces. Soutiens notre marche, écoute notre prière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre pain véritable. Tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table. Tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ta vie donnée pour tes frères, tu nous as montré le chemin. Guide sur tes voies de lumière, ce que tu nourris de ton pain. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Prions ensemble le monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, pour notre jeune et réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi qui viens au nom du Seigneur. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Elle la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur,
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ton présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque administrateur apostolique Peter Abira, et tous ceux qui ont le charge sur ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Madame Catherine Louis, Emma et Jean de Cruz, le prégat Saint-Marie, Jules Devedas Dorothy et Roger Pillay Devedas, Victorine et Léonce Pellerin, Jean-Claude et Jules Pellerin, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille Leclerc. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette nuit où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le corps et le sang de Jésus-Christ veillent dans cette coupe et nous les envoie avec le temps. Que cette communion découverte de son exemple pour un jugement et condamnation, mais que le soutien de l'Esprit nous pour la bénédiction. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les annonces et les informations, programme de la Semaine Sainte. Mes frères et sœurs, nous commencerons la Semaine Sainte avec le Dimanche des Rameaux, le 28 mars 2021. La messe en français sera à 7h avec la procession des Rameaux, commençant de l'école primaire de Cluny dans le rue Romain-Roland, et 9h, messe en anglais, et 17h15, messe en français. Le programme de la Semaine Sainte et les horaires liturgiques sont déjà mis en place au tableau d'affichage. Veuillez prendre note de tous ces horaires, mes frères et sœurs.
de fleurs pour les fêtes de Pâques et aux contributions. Ceux et celles qui souhaitent offrir autre contribution pour la Semaine Sainte et pour la fête de Pâques, vous pourrez venir déposer vos dons à moi personnellement à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 2 avril 2021. Nous recevrons vos contributions avec reconnaissance, mes frères et sœurs, pour la fête de Pâques. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble nous prions, prière en Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants, Qui en recours à vous avec confiance. aux yeux pleins de tendresse, nous assurez d'une continuelle assistance maternelle, et vous êtes vraiment notre douce reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes, aidez notre volonté à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô Divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont aucun soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme aux enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir, par le même élan maternel, les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des Anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des Anges, Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin, Marie qui nous entraîne à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'il se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu, marche avec nous.
transpercé. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de croix, et son chemin vers Dieu, et son chemin